Bienvenue dans la tribu du mariage. Nous parlons du mariage, nous parlons du bonheur dans le couple. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler d'un thème très intéressant, très capital et très important de nos jours. C'est encore sur le mariage, mais cette fois-ci, nous parlons des 4 principes du mariage. Nous allons voir 4 principes du mariage. Avant de rentrer dans le mariage, ou bien lorsqu'on est dans le mariage, quels sont les principes qu'il faut respecter pour vivre encore heureux dans notre couple. Mais avant de continuer, je vais vous inviter à suivre la page Tribune du mariage sur Facebook et sur YouTube. 4 principes du mariage. Premier principe, très rapidement, c'est le principe de la liberté de consentement. La liberté de consentement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de nos jours, le jeune homme ou la jeune fille a la liberté, a le droit, a le libre choix de choisir l'homme ou la femme qu'il ou qu'elle désire. L'homme ou la femme ou le jeune homme désire marier, l'homme que la jeune fille aussi désire marier. Chacun a le libre choix. C'est la liberté de consentement. Et dans la liberté de consentement, comme je le dis, dans le temps passé, les gens n'avaient pas ce choix. Les gens étaient obligés de marier malgré eux. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas cette opportunité de choisir qui avait vivre dans le mariage. Et dans cela, il y a un point que nous allons voir, c'est aussi lorsque vous vous engagez, lorsque vous choisissez votre futur mari ou votre future femme, pour encore verrouiller votre relation, il y a une chose que vous devrez faire. Cela veut dire que vous rentrez en même temps dans le mariage. C'est le mariage qui vient couronner ce premier principe que nous avons vu, qui est le principe du consentement. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'indissolubilité du mariage, qui a un caractère sacramental. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le mariage est sacré. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne le comprennent pas, surtout nos jeunes gens. Ils ne comprennent pas que le mariage est sacré. Voilà pourquoi beaucoup s'amusent avec le mariage. Non, mais il ne faut pas s'amuser avec le mariage. Parce que l'union entre deux êtres, c'est sacré. L'union entre deux êtres, c'est sacré. Et le mariage aussi, on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour penser peut-être, essayer voir si ça va marcher. On va tenter voir si ça va marcher. Non. On ne dit pas aussi, nous allons expérimenter le mariage pour voir si ça va marcher. Non. Lorsqu'on s'engage à se marier, on s'engage à prendre une personne pour faire le reste de sa vie, on ne pense pas au divorce après. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes gens qui le pensent. Bon, si je me marie et que je vois que ça ne va pas, je divorce. Surtout en Europe, où on parle maintenant des contrats de mariage. Et il y a certains pays où on veut l'exiger. Lorsque vous voulez vous marier, il faut que vous signiez des contrats. Un contrat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat peut prendre fin. Et si le contrat prend fin, cela sous-entend que si les deux parties ne s'entendent pas, voilà, ils peuvent demander la séparation. Donc, ce n'est pas cela. Le mariage que Dieu a recommandé, le mariage que Dieu veut, est que lorsqu'on se marie, qu'on vive ensemble pendant longtemps jusqu'à la fin de notre vie sur terre. C'est ce qui est recommandé par Dieu. C'est pourquoi il faut prendre cela au sérieux. Parce qu'il y en a qui vont dire que bon non, c'est recommandé par Dieu comment? Alors qu'on oublie que, quelle qu'en soit la situation de divorce, si vous divorcez, il faut savoir qu'il y aura toujours des conséquences. Même si ce n'est pas sur vous. Si, par exemple, vous avez eu des enfants, il y aura des répercussions très négatives sur les enfants. Même psychologiquement, les enfants sont touchés. Moralement, les enfants sont touchés. C'est pourquoi on ne se marie pas pour divorcer. Le mariage n'est pas une tentation. Non, non, non. Et aussi, je veux ouvrir une parenthèse pour parler d'une catégorie de personnes. Ce sont les personnes divorcées ou bien les personnes qui ne sont plus ensemble avec leur conjoint ou conjointe, ou les personnes dont les parents ne sont plus ensemble. Je parle des enfants dont les parents ne sont plus ensemble, qui ne sont pas peut-être aujourd'hui forcément des enfants. Vous pouvez être marié, vous pouvez être marié même pendant que vos parents ne sont plus ensemble. Je veux dire qu'ils ont divorcé. Je veux dire à ces gens de personnes-là
de ne pas baisser les bras. Si cela vous a affecté et que cela ne vous a pas permis encore d'essayer une autre vie, d'essayer une autre relation, il faut essayer. Ce n'est pas parce que vous avez échoué aujourd'hui que vous allez échouer demain. Ce n'est pas parce que ton papa a échoué aujourd'hui que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que ta maman a échoué que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que tes amis ont échoué que toi tu vas échouer. Et ce n'est pas non plus parce que toi-même tu as échoué que ça va se répéter, ça va être répétitif toutefois que tu chercheras à chercher une relation avec une autre personne. Non, il faut essayer, il faut recommencer et demander la grâce de Dieu qui va vous accompagner. Le troisième élément, c'est la fidélité. Un mot que beaucoup de gens utilisent et souvent on n'arrive pas à faire la différence entre les choses. Parce que la fidélité, il y a certaines personnes qui considèrent la fidélité ou bien qui le prennent en un seul point, en un seul aspect. Qui parle, bon, on parle souvent, quand on parle de la fidélité, de l'infidélité dans le couple, automatiquement les gens pensent voilà, à la fidélité sexuelle. Lorsqu'on parle de la fidélité dans le couple, ça englobe plusieurs éléments, ça englobe plusieurs aspects. C'est pourquoi, dans la fidélité, nous pouvons parler du mensonge. On avait déjà traité ce thème. Le mensonge fait partie de la fidélité. Lorsque vous vous engagez pour vous marier, vous vous engagez à être fidèle l'un de l'autre dans tous les sens. Cela veut dire que lorsque à un certain moment, l'autre partenaire commence à avoir des propos mensongers envers l'autre, ça devient un problème, c'est une infidélité. C'est-à-dire que tu n'es pas fidèle à ton partenaire. Et aussi, il y a aussi l'aspect financier. C'est-à-dire, lorsque les deux partenaires n'arrivent pas à se dire la vérité de ce que chacun gagne comme revenu, cela c'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité si l'homme n'arrive pas à dire à sa femme, voilà ce que je gagne en fin de mois. Ou voilà ce que mon travail m'a rapporté. Voilà ce que mon activité m'a rapporté. Voilà ce que mes affaires m'ont rapporté. Lorsque l'homme ou la femme n'arrive pas à être sincère avec son mari ou sa femme, cela est une infidélité. Vous n'êtes pas fidèle l'un de l'autre. C'est pourquoi il faut corriger. Il faut prendre cela au sérieux. Parce que lorsque vous vous engagez à vivre dans la fidélité, tout cela, ça fait partie. Il y en a qui vont me dire que non, lorsque je dis à ma femme combien je gagne, elle va me demander, voilà, des sommes exorbitantes pour dépenser, elle va me compliquer la vie. Non, c'est pourquoi avant d'entrer dans le mariage, entendez-vous et fondez un foyer très résistant. Si vous mettez les bonnes bases, si au niveau de la fondation, vous construisez sur la vérité. On avait parlé de ça. Si on construit sur le mensonge, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Mais si vous construisez sur la vérité, je le répète, il n'y a pas de raison que lorsque tu diras à ta femme ou à ton mari ce que tu gagnes en fin de mois, que la personne prenne cela en compte ou bien que la personne veuille te mettre dans des difficultés pour cela. Vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes où leur carte bancaire, tout le monde sait le code. L'homme connaît le code, la femme connaît le code. Et lorsqu'il y a des besoins, on peut retirer l'argent, on fait le besoin. Mais c'est quelque chose qu'ils ont construit, quelque chose qu'ils ont fondé de profond, qui leur permet d'avoir confiance l'un de l'autre. Si vous n'avez pas confiance l'un de l'autre, on ne peut pas parler de fidélité. C'est pourquoi cela est important. Et pour terminer le quatrième point, nous allons parler du quatrième principe, qui est aussi le principe de la procréation, le principe de la procréation. Parce que si on se marie, comme je le disais, on se marie, surtout en Afrique ici, on se marie pour avoir des enfants, on se marie pour fonder une famille. Voilà, si vous êtes deux, vous êtes un couple, vous n'êtes pas encore une famille. Mais si vous avez des enfants, en ce moment, vous fondez une famille. Lorsque vous avez des enfants, ça consolide votre mariage, ça consolide votre union. Parce que les enfants vont jouer un rôle très important. Et pour cela, j'ouvre une parenthèse pour encourager ceux qui sont dans la quête d'enfants et jusque-là qui n'arrivent pas à avoir. Nous prions que Dieu vous donne ces enfants. Nous prions que Dieu fasse que ces enfants puissent venir pour combler votre joie.
Mais il faut aussi faire attention parce que de nos jours, il y a beaucoup d'idéologies, beaucoup de points de vue qui sont en train de nous envahir. J'avais parlé de la manière dont nous copions l'Occident. Et si vous allez voir que beaucoup de gens vont parler comment j'allais dire, de contrat de mariage. On avait déjà parlé de ça. Parce que il y en a qui vont dire, lorsqu'on va se marier, voilà, on aura tant d'enfants. Ce n'est pas encore assez dans notre communauté, mais ailleurs, il y a déjà ça. Et lorsque un partenaire tente de ne pas être ou bien de ne pas obéir à ce contrat, le divorce peut intervenir. C'est pourquoi on se met en garde pour dire il faut faire attention. Si on veut copier, parce que il est bon de copier, parce qu'on voit dans les films, on voit au cinéma ce qui se passe, on va avoir des problèmes. Je l'ai déjà dit, on va avoir des problèmes. C'est pourquoi restons fidèles à ce que Dieu a dit par rapport au mariage. Et les enfants vont consolider notre foyer, notre couple, comme je l'avais déjà dit. Parce que on se marie pour être heureux, on se marie pour vivre ensemble pendant longtemps ou bien durant toute notre vie sur terre. Voilà, c'était Tribune du mariage. Nous espérons que cela vous a été utile. Merci, merci. Au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.